Mais bon, peut-être que ce serait aussi économiquement plus simple si on avait un mode de gouvernance, on y reviendra probablement tout à l'heure, plus homogène, et si on n'en faisait pas un outil politique au service... Non, non, c'était pas une question, ça n'est pas une question au service politique des uns et des autres. Donc je vais passer la parole à Antonio Duarte. Duarte, je cherche à me trouver. Oui, Duarte. Oui. Duarte. Donc vous êtes président de l'association du Grand Paris. J'imagine que vous avez dû vous réveiller le jour où vous avez vu la formidable nantérisation du Grand Paris, et peut-être le fait qu'on ne prenait pas forcément en compte ce que veulent les individus. Donc c'est à vous que je vais poser cette question-là, c'est-à-dire pour les gens, qu'est-ce que c'est que le Grand Paris, et puis quel est le projet porteur, parce qu'un projet de transport... ça ne fait pas frémir, surtout si les citoyens, si nous allons tous payer, nous contribuables, le Grand Paris. Moi, ça ne me fait pas fantasmer un RER, mais ça peut, en 4 minutes. Le projet du Grand Paris, c'est un vieux projet. On a retrouvé des écrits d'un maire de banlieue vers 1915 qui disait « Mes chers frères du Grand Paris, nous vivons tous dans une même métropole. Il serait temps que nous organisions pour avoir une métropole plus cohérente. » Et pratiquement un siècle après, on en est toujours là. Il y a plus de 1200 communes en Île-de-France, il y a 8 départements, 12 millions d'habitants, première métropole de France, un tiers du PIB, mais un éclatement territorial, une absence de gouvernance, une absence de vision, dont malheureusement les citoyens, vous, nous, faisons les frais en premier lieu de cette absence de volonté politique, de cette absence d'organisation. C'est de ce constat-là, regrettable, mais qui est unique en Europe, puisque toutes les grandes métropoles sont organisées. Londres, Berlin, ils ont tous un grand Londres, un grand Madrid, etc. Même en province, on a un grand Marseille, un grand Lille, un grand Toulouse, et on n'a pas un grand Paris. Donc c'est quand même incroyable comme constat au XXIe siècle. Et on a créé une association en 2006 où on nous prenait un peu pour des doux rêveurs. On nous disait mais le Grand Paris se fera en 2050, en 2100 peut-être un jour, mais c'est trop utopiste. Et finalement, 2 ans après, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait un discours clé à Roissy en 2007, reposant l'ambition principalement économique, mais aussi urbaine du Grand Paris, puisque, évidemment, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, ce qu'on appelle les villes globales, dont Paris fait partie, qui ont une richesse culturelle, de recherche, d'entreprise, de créativité, qui fait qu'il se passe quelque chose de plus à Paris qu'à Toulouse, et c'est pour ça qu'autant de grandes entreprises françaises et étrangères viennent s'installer à Paris, eh bien, ça produit de la richesse économique, de la richesse culturelle. Et c'est très précieux, et il faut le développer. Le constat est positif. Alors, quel est le résultat 4 ans après ? Il y a eu, on l'a rappelé, 2 projets de métro concurrents. L'Association Grand Paris, évidemment, a beaucoup plaidé pour la fusion des 2 projets dès l'origine, puisqu'on était parti sur une lutte politique, entre guillemets, entre la droite et la gauche. Évidemment, chacun avait son métro, entre la SNCF et la RATP d'un côté. Et donc, finalement, on arrivait à quelque chose qui coûtait beaucoup plus cher et qui serait inefficace. On a fini, après 3 ans de concertation assez sommaire, on va dire, à fusionner les 2 projets de transport pour arriver à un projet un tout petit peu plus cohérent, mais qui garde la logique initiale voulue par Christian Blanc, qui est un métro essentiellement à vocation économique, c'est-à-dire pour relier les grandes ZAC et les aéroports. Pour faire court, en pensant qu'en reliant les grandes zones économiques entre elles, alors que souvent elles sont spécialisées sur les biotechnologies d'un côté, sur le cinéma de l'autre, on créerait de la richesse. Je pense que l'idée de départ était fausse. Aujourd'hui, chacun le sait, le problème numéro 1 en Île-de-France, c'est pas de relier la Défense à Marne-la-Vallée, c'est d'aller de chez soi à la Défense, ou de chez soi à Roissy, si on travaille à Roissy, 2 heures de transport par jour en moyenne pour les Franciliens, 2h30 même pour ceux qui habitent en 2e ou en 3e couronne, c'est insupportable. C'est de la perte de temps, c'est donc c'est des problèmes d'écologie, c'est des problèmes de société parce que les parents ont du mal à garder leurs enfants, etc. Donc moins de productivité. Et donc tant qu'on n'aura pas compris que le développement économique
est intimement relié au développement durable, c'est-à-dire à la qualité de vie des Franciliens. On n'arrivera pas à modifier durablement les choses. Et donc, pour cela, il faut évidemment une volonté politique, une volonté de réforme, et notamment sur la question qui était soulevée, clé, qui est la question de la gouvernance, sur laquelle aujourd'hui on n'a pas avancé. Il y a bien Paris Métropole, voulu par Bertrand Delanoë, mais qui est un club de fumeurs de cigares. Les maires se réunissent. Les fumeurs de cigares. Voilà, les maires se réunissent, mais voilà, il n'y a rien de concret. Alors que Londres, on a un maire du Grand Londres élu démocratiquement par les citoyens et donc qui décide du projet. Qu'est-ce qu'on fait pour les transports? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le logement? Comment on peut mutualiser les finances publiques entre La Courneuve et Neuilly? Tant qu'on n'aura pas un Grand Paris démocratique, on aura peu d'avancées. Et puis, il y a des oubliés, pour faire la conclusion, il y a des oubliés du Grand Paris. La question du logement aujourd'hui, rien de concret. La question des solidarités sociales et urbaines, notamment sur la question des SDF, de la mutualisation du logement social. Si on travaille à la Défense, si on habite à La Courneuve, il faut faire 2 demandes de HLM pour se rapprocher de son lieu d'emploi. Ce sont aussi des choses concrètes comme ça. Et tout le virage numérique n'est absolument pas pris en compte. Aujourd'hui, j'ai essayé de tweeter, mais il y a peu de réseaux en direct. Aujourd'hui, mais il y a plus de gens qui nous suivent sur Twitter que dans la salle, bien heureusement. Et donc, tant qu'on n'intègre pas cette dimension, cette révolution numérique et cette révolution sociale qui fait qu'une partie des échanges entre les créateurs, entre les chefs d'entreprise, se fait en dehors de lieux précis. Donc il faut aussi intégrer cette dimension pour ouvrir une nouvelle page du Grand Paris. Le démarrage est fait, mais il faudra, je pense, revoir en profondeur l'organisation et l'aménagement de ce projet. Merci, Monsieur Duarte. Je constate que le seul discipliné était ce qui arrive, c'est notre économiste qui a scrupuleusement respecté ces 4 minutes. Vous me donnez 1 minute de rab ? Mais vous aurez toutes les minutes que vous voulez, de toute façon.